Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du contexte de votre roman, de comment travailler ce contexte de votre roman et en particulier comment travailler les lieux nécessaires à votre histoire, comment arriver à immerger votre lecteur dans l'histoire que vous êtes en train de raconter, à souligner certains détails importants qui vont ajouter de la valeur à votre intrigue simplement en travaillant les lieux de votre histoire. Alors simplement, ça ne veut pas dire que ça prendra un claquement de doigts, mais je vais vous expliquer comment faire dans cette vidéo. Alors la première chose que j'aimerais souligner, c'est que parfois le travail sur les lieux, ça pose un problème. Ça pose un problème aux auteurs débutants, des fois parfois parce que simplement ils ne se posent pas la question de la nécessité de ce travail sur les lieux, ou alors parce qu'ils ont une mauvaise expérience par rapport à ça. Moi je sais que ça a été le cas pendant très longtemps parce que j'avais lu des descriptions à n'en plus finir dans certains romans qui m'avaient ennuyé mortellement, et du coup pour moi travail sur les lieux, description, c'était synonyme d'ennui mortel, et du coup voilà, je voyais que ça, que cet ennui en cours de lecture. Et en même temps, il y avait un autre côté à ma réflexion où je me disais, puisque ça y est dans ces romans, forcément il faut que ça y soit aussi dans les miens. Et ça me posait vraiment problème parce que du coup, j'écrivais des descriptions, mais vraiment à contre-cœur. Ce qui fait qu'elles étaient absolument pénible pour moi, mais aussi pénible pour le lecteur. J'ose pas imaginer, enfin j'en ai pas relu depuis longtemps, mais je pense que c'était vraiment catastrophique aussi pour le lecteur parce que j'y allais tellement à contre-cœur sans comprendre vraiment ce que je faisais que du coup c'était pas bon pour mon roman. Et puis pendant très longtemps comme ça, du coup je me suis dit voilà, je vais utiliser des lieux un peu banals pour mon roman, et puis des choses banales pour mon roman, et je me posais pas cette question sur les lieux. Et puis j'ai découvert au fil des années de ma pratique de l'écriture qu'en fait il y avait quelque chose que j'aimais énormément dans les histoires, c'était la notion de voyage. Alors pas forcément un voyage où on part où le héros part d'un pays pour aller voyager tout au long de villes et puis arriver dans un autre pays par exemple, pas forcément ça, mais la notion de voyage, parfois voyage dans le temps, parfois voyage dans l'espace, parfois voyage dans un monde imaginaire, parfois voyage simplement parce que j'étais en tant que lectrice plongée dans un contexte différent du mien, et ça me plaisait énormément. Et du coup j'ai développé une véritable passion pour ces romans qui m'emmenaient ailleurs que mon monde réel, et j'aime toujours aujourd'hui énormément ces romans qui se situent dans un monde qui n'est pas le nôtre, dans un contexte qui n'est pas le nôtre, à une époque qui n'est pas la nôtre, ces retours en arrière, ces découvertes de nouveaux espaces, etc. J'aime énormément ça. Et en fait je me suis rendu compte quand j'étudiais un petit peu ces lectures-là, au fil du temps, à force d'en lire, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui était essentiel dans ces romans, c'est qu'il fallait absolument travailler sur les lieux. Et que même parfois ces lieux venaient souligner, renforcer l'atmosphère de l'histoire, qu'il y avait vraiment un réel impact des lieux sur le lecteur, et que du coup, on ne pouvait pas mettre les lieux de côté, se dire ce qui est important c'est l'action, et puis les personnages, et puis le contexte, hop, on laisse de côté parce que c'est pénible les descriptions, parce qu'on ne sait pas comment faire. On ne pouvait pas faire ça. Et en fait je pense que le plus gros problème, c'est que souvent on minimise cet impact des lieux sur le lecteur quand on travaille sur son roman. On se dit tiens, où est-ce que je vais poser mon histoire, et puis voilà, on aime un monde, on le met, et puis on se pose pas vraiment la question de l'utilité réelle pour son intrigue de choisir tel ou tel lieu, et de ce qu'on peut faire, de quel est vraiment le potentiel que peuvent nous offrir les lieux qu'on choisit, et puis de l'effet que ça produit sur le lecteur, parce que vous choisissiez un lieu ou un autre, ça produira pas le même effet chez votre lecteur. Donc je pense que ce qu'il faut vraiment, c'est se rendre compte de cet impact des lieux sur le lecteur, et puis aussi trouver comment faire justement pour travailler ces lieux, parce que parfois le problème c'est tout simplement qu'on ne sait pas comment faire. Moi je sais que quand j'ai commencé à me dire qu'il fallait vraiment que je travaille les lieux sur mon roman, que c'était important, puis que je les travaille pas simplement en surface en me disant tiens je vais être dans un monde imaginaire par exemple, comme dans mon dernier roman, puis que je me dise voilà, je crée au fur et à mesure et puis on verra bien, dans un flou général. Non, travailler le contexte avant, ça aide vraiment à pouvoir créer une histoire, et ça rend les choses vraiment cohérentes. D'ailleurs je m'en rends compte en ce moment où je suis en train de travailler sur un roman où j'invente aussi une société, et tout le travail sur la société, ça me fait des petits points d'ancrage où je me dis là je vais pouvoir souligner tel ou tel personnage va pouvoir avoir telle caractéristique qui va renforcer le réalisme, qui va renforcer l'histoire, qui va donner de l'impact, bref.
En tout cas, c'est important. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai commencé à vraiment réfléchir sur les lieux que, par exemple, il y avait, je trouvais pas de fiches lieux. Autant les fiches personnages, on en trouve à gogo sur internet, autant différentes, des très complètes, des très courtes, enfin vous pouvez vraiment en trouver beaucoup. Autant les fiches lieux, j'ai pas trouvé vraiment quelque chose qui permette vraiment de travailler les lieux pour son roman. Du coup j'ai créé la mienne et puis voilà, je l'ai améliorée un petit peu au fur et à mesure pour arriver vraiment à travailler ces lieux pour mon roman. Et je vous explique comment faire pour vous aussi, étape après étape, choisir les lieux qui sont importants pour votre roman et les travailler et les transmettre aussi à votre lecteur, transmettre les bonnes informations à votre lecteur dans la formation de cette semaine. Avant d'en parler, un petit conseil pour travailler les lieux pour votre roman, quelque chose qui est important. Quand on pense au lieu de son roman, la première chose souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent on commence par y réfléchir dans sa tête. On se dit ah tiens, monde imaginaire, top, puis il y a des images qui viennent dans notre tête, des lieux certains, parfois d'ailleurs des lieux réels aussi, ça peut être qu'on a visité quelques temps avant ou pas du tout, enfin des choses qu'on aime, peu importe, en tout cas les images elles sont mentales. Et pour arriver à faire un véritable travail sur les lieux, il faut que vous arriviez à passer de ces images mentales à des images ou des sensations, parce que c'est pas forcément toujours des images, ou des sensations concrètes, des choses que vous allez pouvoir expliquer à votre lecteur. Et pour ça, je vous invite à varier les supports, vos supports de travail par rapport au lieu de votre roman. Variez ces supports-là. Utilisez des images, utilisez des cartes, faites une carte de votre monde imaginaire par exemple, ou faites une carte, recherchez des cartes du monde réel à l'époque où vous écrivez, faites des schémas, si vous ne savez pas dessiner, tant pis, faites des schémas vraiment de façon globale, parfois même des schémas pour les déplacements des personnages, ça peut être important. Enfin, toutes ces petites choses-là, ça va vous aider à passer d'une image mentale à une image réelle et ensuite à bien transmettre les choses à votre lecteur. Parce que si ce que vous voyez dans votre tête c'est flou et quand on voit les choses dans l'esprit, c'est jamais des images noir sur blanc, précises, etc. Si ce que vous voyez c'est flou, vous allez avoir beaucoup plus de mal ensuite à transmettre les bonnes informations à votre lecteur. Donc je vous invite vraiment à varier comme ça vos supports, à vous immerger vous-même dans le monde dans lequel progressent vos personnages pour ensuite pouvoir immerger votre lecteur, c'est vraiment important. Alors on va rentrer un petit peu plus en détail sur cette formation de cette semaine. Si vous voulez aller plus loin que ces quelques premiers conseils, je vous livre tout dans cette formation. Je vous amène de la recherche des lieux importants à votre roman jusqu'à la description de ces lieux chez votre lecteur. On va passer par trois modules audio. Dans un premier temps, on va commencer par déterminer quels sont les lieux importants pour votre roman en fonction des objectifs de votre histoire, parce que voilà, suivant le rythme que vous voulez donner à votre histoire, suivant l'effet que vous voulez produire chez votre lecteur, vous ne choisirez pas les mêmes lieux. Donc on va voir ensemble comment faire les bons choix, quelle est la première chose à laquelle réfléchir et dont va dépendre le rythme total de votre histoire, quelles sont les règles à suivre pour pouvoir avoir un réel impact chez votre lecteur. Voilà, et quelles sont aussi les étapes que vous pouvez suivre pour travailler vos recherches documentaires. Il y aura forcément des recherches documentaires si vous commencez à réfléchir au lieu. Donc quelles sont ces étapes à suivre, comment rester efficace, comment faire du bon travail, comment ne rien oublier. C'est ce qu'on va voir dans ce premier module, comment définir quel contexte général est nécessaire à votre roman suivant l'intrigue que vous imaginez et suivant l'impact que vous voulez avoir aussi chez votre lecteur. Dans un deuxième temps, on va prendre parmi ce contexte général les lieux clés de votre histoire, ceux qui vont vraiment marquer votre intrigue, ceux qui sont les plus importants. Et je vais vous montrer comment en découvrir toutes les richesses cachées. Parfois, quand on fait un travail de surface sur les lieux, on ne pense pas aux détails qui seront les plus significatifs pour votre lecteur. Donc on va travailler en profondeur ces lieux, on va les travailler avec l'aide de la fiche lieu que je joins aussi à cette formation pour vous aider à travailler du coup en profondeur ces lieux pour ne rien oublier. On va les travailler en regardant aussi comment trouver de l'originalité, transmettre de l'originalité à votre lecteur. Quelles sont les trois clés pour travailler ces lieux-là, voilà, pour trouver des choses originales et pas simplement rester à un travail de surface. Deuxième module, comment travailler ces lieux clés, les lieux les plus importants
de votre roman pour vraiment en faire des petits bijoux pour votre histoire. Et puis, troisième étape, une fois que vous savez quel est le contexte général, une fois que vous savez comment vont être ces lieux clés et que vous les avez vraiment travaillés, que vous les maîtrisez, eh bien, il va falloir transmettre les choses au lecteur parce qu'on ne donne pas toutes les informations, tout le travail qu'on a fait sur les lieux, on ne va pas tout donner au lecteur. Alors je vais vous expliquer quels sont les deux types de descriptions que vous pouvez utiliser et quand vous devez les utiliser. Je vais vous expliquer comment mettre en valeur les détails importants, significatifs dans votre histoire, comment créer davantage d'émotions chez votre lecteur. Ça sera dans un troisième temps. Voilà, cette formation elle a pour but de vous amener d'un travail global jusqu'à un travail précis de description, de transmission à votre lecteur. Tout un travail où on se concentre sur le contexte, mais plus particulièrement sur les lieux pour arriver à transmettre des lieux épatants à votre lecteur, des lieux qui vont avoir un véritable impact sur votre lecteur dont il va se souvenir et qui vont servir votre histoire, qui vont ajouter de la valeur à votre histoire et pas simplement venir comme quelque chose d'obligatoire parce que sinon vous avez l'impression d'avoir raté votre histoire mais vous le faites à contre-cœur. Non, je vais vous expliquer comment prendre du plaisir dans ce travail sur les lieux et comment en faire quelque chose qui est vraiment important et valable pour votre histoire. Donc voilà, toute cette formation, si vous avez vraiment envie d'écrire une histoire de façon à pouvoir immerger votre lecteur dans cette histoire, à ce qu'il oublie le contexte, son contexte réel qui l'entoure, eh bien cette formation elle est pour vous. Elle est encore à tarif bas aujourd'hui, jour de sa sortie. Par contre le tarif augmente tous les jours, donc n'attendez pas pour y aller. Il suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. Vous pouvez la télécharger immédiatement, elle est disponible et commencer les premiers exercices tout simples que je vais vous donner pour pouvoir travailler les lieux de votre roman et décupler votre potentiel aussi en tant qu'écrivain. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos.